Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un nœud d'encordement qu'on appelle le nœud de chaise double. On l'appelle aussi le nœud de bouline double. Première étape, c'est comme un nœud de chaise classique. Je te laisse visionner les vidéos sur la chaîne, tu les trouveras très facilement dans les tutos alpinisme, comment réaliser un nœud de chaise. Donc le départ c'est exactement le même. Tu prends ton brin, tu vas passer au niveau du pontet des cuisses et du pontet ventral. Tu vas prendre une longueur de bras en diagonale. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu vas faire une demi-clé. Donc c'est très simple. Tu vas faire pousser index ici en maintenant bien sûr le brin court qui est juste sur ma gauche. Et tu vas basculer vers l'avant. Tu vas faire tout simplement un puits. C'est ce qu'on appelle le puits. Ça forme une petite demi-clé, tu vois. Ensuite, tu vas récupérer le brin court. C'est ce qu'on appelle le serpent. Il va sortir du puits. Et là, il va faire le tour de l'arbre. L'arbre, c'est simulé par la corde qui va vers mon premier ou mon second cordée. Il va faire le tour de l'arbre en passant de l'arrière vers l'avant. Et ensuite, il re-rentre dans le puits, mais du côté de ma main gauche ici, vers mon pouce. Et tu le fais plonger. Tu tires un petit peu et là tu viens de réaliser un nœud de chaise simple. Tu l'ajustes un petit peu pour avoir une longueur correcte ici d'environ 4 doigts. Il ne faut pas laisser le nœud trop large, il faut vraiment le resserrer près de ton baudrier. On va faire passer le brin à l'intérieur et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire pour le doubler, il faut juste repasser le brin en marche arrière. Donc je vais passer au niveau de mon pontet ventral. Je le fais glisser au niveau de mon pontet des cuisses. Je tire sur le brin. Ici, je prends un peu de mou. Je vais le faire passer juste sous la ganse qui emprisonne la corde qui va vers mon premier ou mon second cordée, comme ceci. Je passe au-dessus de ce brin-là, de cette demi-clé qui emprisonne la ganse. Je continue de tourner. Et ici, en finale, je vais suivre le brin qui va vers mon premier ou mon second cordée en passant dans la ganse. Et je tire. À présent, je viens de réaliser mon nœud de chaise double. J'ai juste à tirer sur les brins bien fort pour bien le verrouiller. Je le fais propre. J'ai un peu de mou qui dépasse, donc pour pas qu'il me gêne, ce que je vais faire un demi pêcheur double. C'est pas vraiment important de le faire, c'est juste parce qu'il y avait le brin qui était un petit peu mou, donc comme ça il va pas me gêner. Bien sûr ta sécurité elle est ici, ça c'est vraiment comme je te le disais pour voir si tu avais le mou nécessaire. Et puis on voit que c'est un nœud qui est doublé au niveau des passages de pontet, donc il va être beaucoup plus stable. Et là, tu vas pouvoir réaliser de nombreuses chutes lorsque tu vas être en essai, en escalade, une voie qui n'arrive pas à passer, enfin une longueur qui n'arrive pas à passer, plutôt un pas d'escalade où tu as du mal à passer ce pas-là parce qu'il te manque un petit peu de niveau. Bah, tu vas faire une chute, deux chutes, trois chutes, plusieurs chutes dessus. Et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir se défaire très facilement. Pour le défaire, tu casses le demi-pêcheur double, marche arrière. Et ici, tu tires la ganse qui emprisonne la corde qui va vers ton premier ou second cordée, tu la casses et ensuite tu as juste à faire marche arrière avec le brin court. Et voilà. Et bien voilà, maintenant tu sais réaliser un nœud de chaise double, dit aussi le nœud de bouline double, repasser dans les pontets pour t'en servir comme nœud d'encordement. Il sera très facile à défaire, il suffit d'un peu d'entraînement, voilà, pour que
tu mémorises un petit peu le geste technique pour pouvoir le réaliser et tu vas voir, tu vas le réaliser très facilement. Et ben écoute, moi je te laisse et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À revoir.